Bonjour tout le monde, je m'appelle Yukinori Yanagida, expert de projet Copao au Sénégal. Cette fois-ci, je vais présenter la méthode accélérée de recherche participative pour faire court MALP. Les objectifs des cours, c'est à travers ces vidéos, il s'agit là de comprendre premièrement le concept et les caractéristiques de la MALP. Deuxièmement, les outils de la MALP. Troisièmement, les outils d'analyse de la MALP. Les 4 vidéos couvrent 4 sujets. Dans cette vidéo, je vais présenter les outils utilisés dans le MALP pour l'analyse au niveau de village. La MALP offre toute une gamme d'outils pour l'obtention d'informations dans le cadre de la recherche sur le problème du développement rural. Les outils utilisés dans l'enquête sont choisis selon les besoins de l'analyse. Ces outils permettent en général de faciliter la participation des populations locales et de visualiser les résultats de l'enquête. On va voir deux groupes d'outils. L'un pour l'analyse de l'ensemble d'un village et l'autre pour l'analyse au niveau de ménage. C'est la carte d'un bilan de village. Il contient des routes, rivières, ruisseaux, étangs, quelques bâtiments, objets, etc. Voilà, c'est la carte des ressources. Les ressources de village permet d'acquérir des connaissances sur une communauté donnée et sur base de ressources. L'essentiel ici, il n'est pas la précision cartographique, mais plutôt l'obtention d'informations révélant la façon dont les ressources sont précieuses localement. Les participants eux-mêmes définissent le contenu de la carte en montrant ce qui est important à leurs yeux. Les cartes peuvent inclure premièrement l'infrastructure comme route, maison, construction. Deuxièmement, les points et les sources d'eau. Ensuite, les sols agricoles, variété culturelle et localisation. Les zones agroécologiques, sol, pente, altitude, etc. Les terres forestières, les terres de pâturage, les magasins, les marchés, les centres de santé, les écoles et les institutions religieuses, les autres sites spéciaux comme allées de bus, cimetières, les lieux saints. C'est plutôt le cas d'un village agricole. S'il s'agit d'un village de pêche, quelles sont les autres informations de base à récolter? La carte des ressources de village est un bon outil de départ. En plus d'être simple, il permet aux enquêteurs d'établir un dialogue avec les membres de la communauté. En effet, les cartes dessinées par des hommes, femmes et l'enfant, vous voyez ici, d'un village sont différents.
Parce que chaque groupe a sa perception vis-à-vis des ressources. Le transect complète la carte des ressources du village en apportant des détails supplémentaires sur les ressources environnementales, économiques et sociales existantes dans une communauté. Et la carte des ressources du village donne une perspective aérienne de l'espace, tandis que le transect nous donne une coupe horizontale, c'est-à-dire un profil des diverses zones. Le transect permet d'organiser et d'enrichir les informations spatiales et de relever les conditions locales dans la zone. Les informations sont recueillies sur la base de l'observation directe et en suivant une ligne droite, en marchant dans un but à l'autre du territoire de la communauté et en posant les questions relatives au type de sol, utilisation de terre ou problèmes liés. La carte sociale du village nous l'enseigne sur la structure sociale d'une communauté et sur la façon dont les différents entre-ménages sont définis. Cette carte met au clair les différents types de ménages existants dans une communauté en fonction de la richesse de l'appartenance ethnique, de la religion, etc. et endroit où ils habitent. Il permet donc de garantir qu'aucun groupe socio-économique ne sera laissé de côté durant la planification. Il sert également d'introduction au débat sur les inégalités, les problèmes sociaux, les stratégies et les solutions mises en œuvre en cas de crise. Par exemple, la carte sociale présentée ici l'indique le nombre et l'emplacement des ménages dirigés par un homme ou par une femme et montre le ménage considéré comme riche, moyen riche ou pauvre. L'objectif des profils historiques est analyse chronologique et pour obtenir un point de vue historique sur la séquence des changements. Le tableau est un exemple de profil historique des ressources naturelles renouvelables. Demandez aux participants d'énumérer toutes les ressources naturelles utilisées par leur communauté pour assurer leur vie quotidienne. Une fois ces dernières inscrites dans la colonne de gauche du tableau, demandez-leur d'utiliser 10 grains ou 10 calous et de dire durant quelle période la base des ressources naturelles était le moins dégradée en termes d'abondance et ou de qualité. Il faudra précéder ainsi pour chaque période
en utilisant jusqu'à 10 grains chaque fois. Ici, c'est ce calendrier. L'objectif du calendrier, c'est explorer et enregistrer les données relatives à diverses périodes, par saison, année, mois ou même semaine, pour mettre en évidence l'évolution cyclique au fil du temps. Les calendriers saisonniers permettent d'étudier les changements se produisant au niveau des moyens d'existence à différents moments de l'année. Ils sont très utiles pour se faire une idée plus précise des activités menées aux différentes saisons. Sans ces calendriers, on risquerait de s'en tenir uniquement à ce qui se passe au moment de diagnostic rapide. Ils aident à étudier différents thèmes tels que la charge de travail en fonction des saisons ou les fluctuations des revenus au fil des mois. Les calendriers sont donc précieux pour approfondir les aspects liés au caractère saisonnier des moyens d'existence, tels que les disponibilités alimentaires et d'eau. Dans le village de Pemba au Malawi, des groupes de jeunes femmes et de jeunes hommes ont produit leur propre calendrier saisonnier dans le cadre d'un exercice de EAR. Cet exemple montre combien calendriers saisonniers peuvent être utiles pour identifier les liens existants entre plusieurs aspects, comme pluie, travail agricole, autres emplois, disponibilité alimentaire, maladie, revenus et disponibilité d'eau. Ces calendriers indiquent clairement les différences importantes entre hommes et femmes en ce qui concerne le travail et les ressources dans ce cas précis, en matière de manœuvre et de revenus. C'est un calendrier spécifique des activités agricoles. Vous pouvez voir quel type de cultures sont cultivées et récoltées au cours de quel mois à chaque endroit. C'est très important. À la fin de cette vidéo, je vous donne quelques questions. Première question, quels sont les outils pour l'analyse au niveau du village? Deuxième question, quel est l'objectif de chaque outil suivant? Carte de ressources de village, profil historique et l'analyse chronologique et calendrier. Voilà, c'est les questions à poser. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.